Vous vous êtes peut-être déjà demandé un jour quel était le meilleur business model au monde. Quel est le type d'entreprise qu'il faut favoriser si on veut atteindre les sommets ou en tout cas si on veut vivre confortablement de son activité économique. Aujourd'hui, je vais vous proposer modestement de comparer différents types de business models. Si vous ne me connaissez pas encore, je m'appelle Aurélien Schneider et aujourd'hui, on va faire ce comparatif. On va directement passer sur l'ordinateur et on va classer ensemble entre l'entrepreneuriat, la reprise d'entreprise, l'immobilier, les startups et les sociétés d'investissement, les clubs deals, quelle est, en classant, en notant, quelles sont les entreprises les plus intéressantes à lancer. Alors, dans un premier temps, on va partir sur l'entrepreneuriat et on va se poser la question de savoir si aujourd'hui il est facile, simple, c'est facile de trouver, d'avoir une idée d'entreprise et de lancer une entreprise en France. Alors, je vais mettre 4 parce qu'effectivement, c'est quelque chose qui est, assez simple. Même question pour la reprise d'entreprise. Est-ce qu'aujourd'hui, il est facile de trouver des entreprises à reprendre? Et je vais mettre 2 parce que c'est difficile quand même de trouver des entreprises véritablement intéressantes, mais c'est pas impossible. Même question pour l'immobilier. L'immobilier, je vais mettre 3 parce que on a aujourd'hui de l'immobilier, rentable, mais encore faut-il avoir un certain réseau et en tout cas, de se bouger. On peut pas faire ça derrière son ordinateur. Ça nécessite d'aller sur le terrain. Bon, les startups, c'est facile de trouver une idée de start-up. Il y a plein d'idées qui peuvent émerger. On a tous entendu, Jean-Michel, idée, trouver, la meilleure chose à faire pour, gagner beaucoup d'argent. Tout le monde a toujours plein d'idées, mais encore faut-il pouvoir le réaliser. Mais on va dire que c'est facile de trouver des idées de start-up. Et puis pour les club deals, je vais mettre 3 parce qu'il y a un petit peu d'appréhension quand on veut lancer une sorte de fonds d'investissement, mini-fonds d'investissement. Voilà, les questions réglementaires, de structuration juridique. Voilà, donc ça, c'est des choses qui peuvent se poser. Alors ensuite, c'est bien beau d'avoir, des idées, de pouvoir se lancer, mais est-ce que, après avoir fait les premières étapes, on a une chance de succès? Et dans l'entrepreneuriat, malheureusement, on est à 2 parce que, les vous le savez, beaucoup d'entreprises, une entreprise, sur 5 seulement survit au bout de 5 ans, je crois. Enfin, les statistiques sont assez mauvais. Bon, dans la reprise d'entreprise, là, je vais mettre 5 parce que 90 des entreprises sont encore existantes au bout de 4-5 ans. Donc, on a vraiment un taux de succès dans la reprise d'entreprise qui est très fort. Dans, l'immobilier, je vais mettre 5 aussi parce qu'une fois qu'on a trouvé le bon business, après on voilà, ça déroule, sauf gros pépin sur le bien, on n'a pas de problème. Les startups, je vais mettre 1 évidemment, c'est très difficile d'avoir du succès avec une startup, c'est très, très difficile. Et pour, les sociétés d'investissement, je vais mettre 4 parce que il est quand même, c'est quand même un parcours qui est assez borné, donc c'est un gros 4. C'est un parcours qui est assez borné, c'est quand même, pas très compliqué d'avoir du succès avec une société d'investissement à partir du moment où on a trouvé les bons deals. C'est ça la complexité, c'est de trouver les bons deals. C'est pour ça que j'ai mis 3 juste avant. Pour la facilité de financement, dans, l'entrepreneuriat, on va mettre 1. C'est très difficile de faire financer une entreprise que l'on vient de lancer. Ce qui n'est pas le cas avec, la reprise d'entreprise, je vais mettre 4 parce que c'est très facile de financer la reprise d'entreprise. Pareil pour l'immobilier, il y a quelques petites contraintes actuellement, mais quand même, c'est quand même assez simple. La facilité de financement d'une start-up, je vais mettre 2, je pourrais presque mettre 1. C'est difficile de faire financer une start-up, mais il y a quand même des exceptions, il y a des cycles en fait. Quand on est dans un cycle économique où, l'économie a envie de financer, la start-up, eh bien, elle se finance. Le club deal, il va se financer assez facilement parce qu'à partir du moment où vous avez des bons deals, les gens vont vouloir investir dedans, donc ça va être un beau 4. Le rendement et la rentabilité. Pour le rendement et la rentabilité de l'entrepreneuriat, on va mettre 5 parce qu'à partir du moment où on a réussi à faire décoller son entreprise, on est très rentable. Pareil pour la reprise d'entreprise, on va mettre 5. Dans l'immobilier, on va mettre 3 parce que oui, on a l'effet de levier de la banque, mais c'est difficile de bien gagner sa vie en faisant de l'immobilier. Sauf à faire vraiment de l'achat-revente du marchand de biens, mais c'est une activité entrepreneuriale qui n'est pas, aisée et donc quand on va faire de l'immobilier plutôt locatif, bon, bah, il faut beaucoup, beaucoup d'immobilier pour, dégager, 10 000 €. Vous voyez l'immobilier qu'il faut. Donc c'est pas simple d'avoir un cash flow positif fort, avec cette activité, évidemment 10 000 € par mois. Pour la rentabilité d'une start-up, évidemment, on est à 5 à partir du moment où elle a marché.
ça va très fort et pareil pour la société Club Deal d'investissement puisque vous touchez 20 en règle générale des plus-values qui sont générées par le Club Deal, donc vous gagnez beaucoup d'argent. On va parler maintenant un petit peu de l'équilibre vie pro, perso. Dans l'entrepreneuriat, il y a pas de vie, il y a pas de vie perso, il y a pas d'équilibre, OK? Dans la reprise d'entreprise, je mets un 3, mais ça devient très vite un 4 quand on a, lancé l'activité. C'est surtout au début, voilà, on va dire la 2 premières années. On a 3, après on peut aller à 5. Dans l'immobilier, évidemment, on va être à 5. Dans la start-up, évidemment, on va être à 1, ça va être très difficile. Et puis, pour, le club deal, on va mettre un 4. Parce que, à partir du moment où on a lancé l'activité, après, voilà, il y a pas de c'est pareil, c'est un 3-4. Constitution de patrimoine. Dans l'entrepreneuriat, beaucoup d'entrepreneurs n'ont pas compris que bilan et compte de résultat n'étaient pas la même chose. Les entrepreneurs au lancement sont très focus sur leur chiffre d'affaires et le fait de gagner de l'argent. Mais au final, est-ce qu'ils construisent, est-ce qu'un coach construit véritablement un patrimoine? Bon, bof. Peut-être des gens qui peuvent construire des patrimoines, des entreprises qui sont revendables, qui ont véritablement, c'est véritablement un actif. C'est assez rare au final. Et je vais mettre 2. Dans la reprise d'entreprise, évidemment, on achète un actif. Donc, c'est évidemment 5. Dans l'immobilier, c'est exactement pareil. C'est évidemment 5. Dans la start-up, ça va dépendre. J'ai mis 2. Bon, allez, j'ai mis 2, ça pourrait être 3. Et puis pour Club Deal Société d'investissement, j'ai mis 3 parce que on a quand même, à chaque fois on achète des actifs, même si on l'achète avec de l'argent d'autres, comme on en détient une partie et puis comme on peut mettre aussi de l'argent, eh bien on constitue quand même un patrimoine. J'avoue que start-up, on pourrait mettre 3 aussi. OK, scalabilité, je vais mettre 4 évidemment dans l'entrepreneuriat, c'est très scalable. La reprise d'entreprise, je vais mettre 3 parce qu'il y a une difficulté de sourcing. Dans l'immobilier, on va mettre 4 parce qu'il y a quand même une difficulté de sourcing, mais moindre que dans la reprise d'entreprise. Dans la startup, évidemment, une startup, par définition, elle doit être scalable. Et la société Club Deal d'investissement, évidemment, c'est complètement scalable puisqu'à partir du moment où vous avez un sourcing de deal, vous avez le financement de l'autre côté illimité. Donc, on y va très fort. Et donc là, ça nous donne un total de 19. Ici, ça nous donne un total de 27. Dans l'immobilier, ça nous donne un total de 29. Ici, ça va nous donner un total de 21. Et ici, ça va nous donner un total de 29. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir? Qu'est-ce qu'on peut constater par rapport à ce petit rapide comparatif? Petit 1, l'immobilier domine. L'immobilier domine parce que on a l'effet de levier de la banque qui évidemment nous permet de constituer un patrimoine très fort et avec au final un investissement personnel en énergie qui n'est quand même pas si élevé que ça. Et juste derrière, concomitamment, on va avoir la société de Club Deal. Évidemment, Ray Dalio, Warren Buffett, etc. Toutes les grandes fortunes de ce monde sont dans la finance et évidemment, les business models financiers sont des business models extrêmement solides. Et bonne nouvelle, ils sont désormais accessibles à nous puisqu'il y a possibilité à notre niveau de monter des sociétés d'investissement, des mini-fonds d'investissement. Et puis en troisième va venir la reprise d'entreprise, mais bon, tout ça pour moi se tient dans un mouchoir de poche parce que vous pourriez un petit peu modifier, mais globalement c'est ça. Évidemment, la reprise d'entreprise, grande difficulté de trouver la bonne entreprise, mais une fois qu'on l'a trouvée, eh bien, on a un super actif qu'on va pouvoir faire exploser, faire développer. Et puis derrière, on a l'entrepreneuriat et la start-up qui sont très très à la mode, mais qui sont des business models très difficiles. C'est très difficile d'être successful dans l'entrepreneuriat, d'être successful encore plus dans la start-up. Quand on écoute Éric Larchevêque qui a monté la première licorne française, donc valorisation à plus d'1 milliard d'euros, eh bien, on a pu constater, et je vais revenir à l'écran, on a pu constater pour lui c'était difficile et il ne montrait pas une deuxième billion. C'est difficile de monter des entreprises successful à partir de zéro, from scratch. C'est pas quelque chose de simple. Et c'est pour ça qu'on va plutôt s'appuyer sur de l'existant et de valoriser de l'existant. Si le sujet des mini-fonds d'investissement, Club Deal, société d'investissement vous intéresse, je vous ai mis en description de cette vidéo une conférence que je vais bientôt tourner sur le sujet. Je m'appelle Aurélien Schneider, je vous dis à bientôt, ciao.